Ce que ton futur toi veut que tu saches aujourd'hui. Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle guidance. On va aller voir ensemble ce que votre futur vous a à vous révéler. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, de quelle période. On va aller voir quels sont ces messages. Je vais me laisser porter, je vais pas, voilà, j'ai pas de questions à poser particulières. On va laisser venir les messages ici. Mais comme toujours dans un premier temps, on va quand même aller regarder où est-ce que vous en êtes actuellement, quelles sont vos énergies. Ça vous permet de savoir si vous êtes sur le bon choix ou non. Et je vous rappelle que si si ça ne résonne pas pour vous, ce que je suis en train de dire, si ça ne reflète pas votre vie, n'hésitez pas à changer de choix. Voilà, quoi d'autre. Le sondage a été mis en place pour savoir quelles sont les guidances que vous préférez dans le type de guidance que j'apporte. Donc je vous rappelle, on a les guidances intuitives, comme celle-ci par exemple, qui en est une. Il y a plusieurs thèmes abordés. Il y a aussi les messages des guides pour le collectif. Donc c'est des messages uniques et pas à trois choix pour le coup. On va avoir aussi les guidances énergétiques. Donc je vous rappelle, celles-ci sont à faire dans un moment de calme, un moment où vous ne faites rien d'autre puisque elles contiennent un soin. Donc ces guidances vous font souvent remonter des choses, des prises de conscience, des émotions, de la fatigue. Il peut y avoir un besoin de respirer, voilà, tout un tas de petites choses comme ça à libérer. Vous avez aussi les guidances de manifestation et les guidances créatives. Ces deux types de guidances sont faites avec, sur un sujet bien précis, bien sûr, et avec un exercice cumulé à la guidance que vous pouvez faire ou ne pas faire, c'est comme vous le souhaitez. Exercice de manifestation pour la guidance de manifestation et exercice créatif pour la guidance créative. Et en dernier lieu, nous avons les guidances magiques qui vous proposent un objet, un personnage, voilà, au choix. Et on va voir qu'est-ce que cet objet, ce personnage a à vous révéler. Voilà, donc ça c'est les guidances que je vous propose actuellement. J'ai de nouvelles idées, de nouvelles choses qui me sont venues, que j'ai envie de mettre en place pour le début d'année. Mais on ne peut pas toujours tout faire. Donc la première chose qui va se faire, qui se fait déjà d'ailleurs, hein, c'est que je ne vais plus vous proposer dans un ordre bien précis. Je vais me laisser porter par ce qui a besoin de venir. Dans les types de guidance que je vous propose, il y aura toujours les playlists comme elles sont déjà. Hein, ça ne changera pas. Si vous voulez les regarder, d'ailleurs vous les avez dans la description. Les différentes playlists des guidances que je viens de vous expliquer. Voilà, il risque d'y avoir de nouvelles playlists pour le coup. Et j'ai mis donc en place ce sondage pour savoir quelle guidance vous parle. Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur les guidances qui vous parlent le plus. J'ai fait ça parce que les guidances de manifestation et les guidances créatives ont tendance à moins marcher que les autres. Et je voulais savoir si ça vous parlait vraiment ou pas d'avoir des exercices comme ça cumulés, surtout parce que ce sont des guidances qui me demandent pardon, qui me demandent beaucoup de temps en termes de préparation pour l'exercice, de guidance, de tournage aussi de l'exercice. Enfin voilà, bon, ça me demande beaucoup de temps, du montage, etc., etc. Donc si c'est pas ce qui vous parle le plus, c'est peut-être pas forcément la peine qu'il y en ait, ou peut-être qu'il y en ait autant aussi. Donc sur ce sondage, je sais pas, je pense que vous pouvez commenter aussi, n'hésitez pas, hein, si vous voulez me dire aussi en commentaire ici dessous, vous pouvez parfaitement voilà, me dire qu'est-ce que vous en pensez. Il y a des personnes qui l'ont déjà fait, donc merci beaucoup hein, d'ailleurs d'avoir répondu, pour le coup, sans le sondage. Voilà, en tout cas le sondage, je vais essayer de le glisser dans la description en dessous. Si vous ne l'avez pas vu passer, vous pourrez y aller pour répondre. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Après, vous retrouvez comme d'habitude dans la description en dessous mon lien vers Instagram où je propose des guidances différentes. Vous retrouverez les tarots et oracles que j'utilise. Je vous rappelle que je ne fais plus de guidance personnalisée. Et puis voilà, c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour, donc on va pouvoir se retrouver tout de suite pour le choix numéro 1.
bienvenue dans votre tirage. Donc, comme je vous l'ai dit, on va aller voir dans un premier temps qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie. Quelles sont vos énergies? Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 1 actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'As d'épée. Ok. On a d'autres. On a le 10 de coupe. On a un nouvel élan qui se prépare, de nouvelles idées ici, de nouvelles intentions. Il y a l'étoile. Waouh, c'est magnifique. Quel joli tirage. Une envie, j'ai envie de dire, hein, c'est le cas. Voilà, on a un 3 de coupe. Ouais. Une envie de vivre vraiment des choses différentes pour votre futur, pour votre avenir, notamment au niveau relationnel. Il y a une véritable envie relationnelle ici. Soit vous n'avez plus envie de vous sentir seul, soit vous n'avez plus envie d'être entouré d'un type de personne qui ne vous correspond pas, ou vous devez vous adapter. Vous ne pouvez pas être pleinement authentique, parler de tout ce que vous avez envie. Voilà, on peut avoir des choses comme ça. Soit vous avez envie d'une nouvelle relation tout court. Hein, voilà. En tout cas, il y a une idée, une envie d'un nouveau départ de ce point de vue-là, d'un point de vue relationnel, alors quel qu'il soit, hein, vous vous adaptez à votre situation, qu'il soit amoureux, qu'il soit professionnel, qu'il soit amical, ben, voilà. Mais il y a vraiment cette envie de pouvoir s'entourer de gens qui nous correspondent beaucoup plus, peu importe le domaine, hein, avec qui on se sent plus en phase, avec qui on vit plus de connexion émotionnelle, j'ai envie de dire, voilà, où c'est plus fluide, où il y a de la complicité, où il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, vous en êtes où par rapport à ça? Qu'est-ce que vous en êtes par rapport à ça, groupe numéro 1? Nous avons le magicien, donc vous êtes en train de manifester ça, hein, donc c'est en cours ici, donc même si vous n'avez pas rencontré pour l'instant de nouvelles personnes, ou si vous n'avez pas l'impression de vivre cette énergie de complicité, de fluidité au niveau relationnel, c'est en cours et vous êtes vous en train de le manifester, c'est-à-dire que vous êtes vraiment l'acteur de la situation ici, vous faites ce qu'il faut pour mettre en place des choses pour pouvoir vivre ce type de relation. On a un 5 d'épée, ok, ouais, ça vous prend la tête quand même, hein. Quoi d'autre? Alors, hop, j'en ai une s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1? Et on a une 9 de bâton, ok. Ouais, vous bataillez beaucoup à savoir comment je peux avoir ce type de relation, comment je peux rencontrer ces nouvelles personnes, où est-ce que je peux les trouver. Comme si vous étiez toujours un petit peu sur le qui-vive, en mode dès que vous rencontrez une nouvelle personne, alors est-ce que du coup ça va matcher, est-ce que ça va... Ouais, il y a un truc un petit peu comme ça, où vous avez du mal à lâcher prise sur votre intention pour le coup. Alors ça peut être bien et pas bien, dans le sens où des fois trop vouloir comment dire, à trop être sur un type d'énergie, on finit par en bloquer les choses, parce que voilà, il y a quand même cette énergie de prise de tête ici avec la 5 d'épée. Donc ça pousse assez loin, c'est-à-dire que j'aurais que le magicien et la 9 de bâton, bon, il y a une énergie de persévérance, on essaye, voilà, vous lâchez pas, c'est bien. Mais avec la 5 d'épée, ça donne une notion de prise de tête. Donc il peut y avoir une énergie un petit peu bloquante ici, de ce que vous souhaitez. Alors qu'est-ce qu'il en est ici? Nous avons... le cavalier de pentacle, ouais, ça avance doucement, hein, c'est ralenti tout ça. Et avec mon cavalier de pentacle, on a la 4 d'épée. Il y a un besoin ici de se laisser beaucoup plus porter en fait. C'est lent, ça arrive doucement, c'est peut-être ça qui vous fait vous prendre la tête, mais c'est normal, laissez-vous porter par les choses. Laissez-vous porter par la vie, n'essayez pas
de contrôler vos rencontres par exemple, ou de vous dire tiens j'ai rencontré telle personne, alors est-ce qu'elle convient, et à essayer de l'analyser énormément, vous voyez. Euh, ça rend pas les choses fluides ça dans la rencontre et dans l'approche de l'autre. Et puis il faut pas oublier une chose, c'est que les gens ils vont pas forcément vous montrer tout de suite qui ils sont dès une première rencontre, parce que bah, il y a des comment dire, on met des énergies en avant. En fait, il y a des gens qui sont très à l'aise, mais ça ne veut pas dire qu'ils vous montrent exactement qui ils sont. Ils vont mettre en avant ce qu'ils ont l'impression que les autres attendent. Vous voyez, il y a quand même une énergie comme ça. Vous qui vous êtes pendant longtemps adapté peut-être à d'autres personnes, vous voyez qu'on peut avoir tendance à ne pas montrer sa véritable personnalité comme ça d'entrée de jeu. Je pense notamment, par exemple, à tout ce qui a trait au spirituel. Je sais que c'est pas quelque chose qu'on va mettre en avant directement parce qu'on ne sait jamais comment ça va être reçu. Alors c'est un exemple ici, hein, ça ne veut pas dire que c'est ce que vous vivez, mais voilà. C'est par exemple si c'est ce que vous attendez, d'avoir une vraie connexion spirituelle, de pouvoir parler de tout ça, par exemple, avec une autre personne. Bon, c'est peut-être pas ce qu'elle vous montrera d'un premier abord, vous voyez. Donc attention à pas trop contrôler les choses et à vous peut-être à vous dire par exemple tiens j'ai rencontré telle personne, non je sens ça matche pas, allez hop, vous voyez, à vouloir faire les choses trop rapidement quoi. En tout cas on est dans cette démarche de rechercher voilà, de nouvelles relations, une nouvelle relation, de nouveaux amis, en tout cas un besoin de vivre autre chose au niveau relationnel, ça c'est sûr. Voilà. Ok, allez, on est parti, on va aller voir maintenant, eh bien, qu'est-ce que votre futur vous a à vous révéler ici. Et c'est parti, on prend celle-ci et on va aller voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que votre futur vous a à vous révéler, groupe numéro 1? Qu'est-ce que votre futur vous a à vous révéler? Oula, 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 oula. De cartes. Qu'est-ce que votre futur vous a à vous révéler? Eh bien, écoutez, allons-y, hein. 2, ça va. Alors, nous avons la renaissance du phénix. Tout changement, confortable ou inconfortable, amène à une nouvelle sagesse et un dépensement de soi. C'est marrant parce que j'ai la sensation ici, avec cette carte, que vous vivez autant l'un que l'autre. Il y a une part de vous qui vit un changement très confortable dans le sens où vous allez vers ce que vous souhaitez, vers ce que vous avez envie, et en même temps, il y a peut-être cette notion d'inconfort qui est très liée à justement vous vous sentez un peu seul, comment vous allez connecter à ces nouvelles personnes, comment vous allez vous mettre en lien avec des gens qui vous ressemblent, qui vous parlent. Et on a la haute trahison entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Je commence à comprendre un peu mieux, il y a quand même une crainte ici de votre part de vous faire trahir, d'être déçu, d'être abusé peut-être aussi dans vos relations, parce que vous l'avez déjà été par le passé, donc c'est compliqué. C'est compliqué ici. Il y a une envie, donc ça c'est confortable, parce qu'il y a une envie de découvrir des gens différents ici. Et en même temps, ce qui est inconfortable, c'est d'avoir peur de nouveau subir des déceptions, des trahisons, ouais, des personnes qui ne sont pas honnêtes face à vous, des personnes qui ne donnent pas autant que vous donnez. Voilà, il y a un déséquilibre comme ça dans l'échange, en tout cas dans ce que je ressens ici. Ok, allez, on continue. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour mon groupe numéro 1? Qu'est-ce que votre âme a à vous révéler? Qu'est-ce que votre âme a à vous révéler? C'est un tirage très relationnel ici. Qu'est-ce que votre âme a à vous révéler? Oh, Lita, le pouvoir de la lumière, briller et s'épanouir. Et ici, on a quand même la renaissance du phénix. Donc, il y a vraiment quelque chose ici de lié à... Ouais, vraiment se laisser porter, se laisser être en fait. Soyez-vous pleinement authentique. Vous savez, il n'y a jamais qu'une seule face sur une pièce. On a les deux côtés. Et vous voyez, il y a entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Je pense que ce que votre futur vous veut vous révéler ici, c'est que
Peut-être que les personnes de votre passé vous ont déçu, peut-être qu'elles vous ont trahi, peut-être qu'elles n'ont pas été honnêtes, peut-être que... La question c'est du coup, avec ce qu'on avait ici au début du tirage, le fait de vous adapter à des personnes qui vous correspondent peut-être pas forcément et d'avoir des relations qui ne sont pas exactement celles que vous souhaitez, eh bien, est-ce que quelque part vous avez été pleinement honnête avec eux? Alors, il n'y a pas de jugement et de critique ici, mais vous savez, quand on s'adapte aux gens, bah, on n'est pas complètement honnête, même s'il n'y a rien de grave, hein. C'est juste une manière de se protéger. C'est une manière aussi de penser que, ben, voilà, il faut aussi s'adapter aux autres dans la vie. On n'est pas, voilà, on peut côtoyer des gens sans pour autant aller les attaquer parce qu'on pense différemment d'eux et tout ça. Donc, bien sûr qu'on s'adapte sur bien des domaines, mais voilà, peut-être que ici il y a un truc à comprendre dans cet effet miroir que peut-être que les gens que vous aviez en face de vous, d'une certaine manière, ils vous ont déçu, ils vous ont trahi, mais est-ce que vous avez été pleinement honnête avec eux? Vous voyez, voilà, il y a un truc comme ça à voir. Et là, ce qu'on vous invite à faire, pour le coup, ce que vous invite à faire votre moi futur, c'est de briller, de vous épanouir, d'être vous-même. N'hésitez pas à exprimer votre vérité, à vous montrer tel que vous êtes, parce que ça va attirer à vous des gens qui font la même chose. Et c'est pour ça qu'on veut vous faire comprendre cette double face ici, c'est parce que plus vous allez être dans une démarche d'authenticité, et plus vous allez attirer des gens qui sont dans une démarche d'authenticité en face. Donc c'est parfait en fait, j'ai envie de dire. Et c'est exactement la voie à suivre pour que vous puissiez faire entrer dans votre vie des personnes qui ne seront pas là pour vous trahir. Donc quelque part, ne soyez pas dans la méfiance non plus, parce que vous allez trouver des personnes en face qui vont vous prouver que vous avez raison d'être méfiant. Il y a une histoire d'intention derrière tout ça. Quand on pose une intention, qu'elle soit consciente ou inconsciente, eh bien, généralement, on reçoit ce qu'on a demandé. Hein. Pardon. La loi d'attraction, elle marche dans les deux sens. Hein. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Celle-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce que votre futur vous a à vous révéler? Alors, nous avons les danseuses du soleil. Ça m'a déjà fait penser au soleil avec cette carte ici. Activité joyeuse, célébration de la vie, abondance. Mais oui, c'est complètement ça. Et là, on vous parle clairement, pour moi, d'abondance relationnelle. Mais vous voyez que ça passe par amusez-vous, faites-vous plaisir. N'essayez pas de vous mêler aux gens avec l'intention de trouver quelqu'un qui vous correspond tout de suite. Soyez plus léger que ça. Lâchez prise. Juste posez l'intention avant d'aller dans un endroit de vous dire ok, je ne vais pas trouver forcément quelqu'un, peut-être pas, mais en tout cas, je vais m'amuser. Ça va me faire du bien, je vais briller, je vais m'épanouir, je vais célébrer la vie, vous voyez. Il faut absolument que vous le passiez par l'amusement en fait. Parce que c'est ce qui fera que vous allez briller et attirer du coup. Ouais, il y a vraiment un truc comme ça. Ok, allez, on continue. Quoi d'autre? C'est vraiment très lié avec cette notion de briller. De briller et de s'épanouir. Et c'est, vous savez, je pense que vous l'avez déjà vu autour de vous et constaté, quand il y a des gens comme ça qui ont cette énergie de briller, d'être solaire. Vous savez, on dit de quelqu'un qu'il est solaire, par exemple. Qu'est-ce qu'on capte en fait? C'est l'énergie qu'il dégage de justement ce côté, ben voilà, les danseuses du soleil, on vous le dit très clairement ici. Ces personnes qui célèbrent la vie, qui sont joyeuses, qui ont ce côté un peu pétillant, qui... Vous voyez, il y a tout ça ici derrière. Et c'est ce qu'on vous invite à être. Il y a un côté confiant aussi. Alors, quoi d'autre pour mon groupe numéro 1? Qu'est-ce que votre âme a à vous révéler? Alors, nous avons la bougie qui est éteinte ici. C'est la première chose qui m'est venue, la bougie est éteinte. D'ailleurs, j'en vérifie, mais ma lampe qui a tendance à s'éteindre. Ouais, c'est ça. Ça brille pas, en fait, là. Vous voyez? Qu'est-ce que vous montrez quand vous vous mêlez aux gens? Est-ce que vous montrez cette flamme intérieure? Cette passion, cette joie de vivre, qu'est-ce que vous montrez en fait? Parce que quand on attend quelque chose
des autres. Alors là, en l'occurrence, voilà, il n'y a pas de mal à attendre d'avoir un retour au niveau relationnel, hein, c'est pas ça. Mais quand on est dans cette énergie d'attente, euh, il y a une... Alors c'est très énergétique votre tirage. En fait, ce que votre moi futur veut vous faire comprendre, c'est que c'est dans votre intention et de votre attitude qu'il faut bouger les choses. C'est très intérieur. Euh, mais ce que vous renvoyez, c'est cette énergie de contrôle en fait. C'est pas le fait d'être brillant, d'être épanoui. Donc du coup, cette énergie de contrôle que les gens vont ressentir, même s'ils mettent pas de mots dessus, hein, c'est pas grave. Euh, Ça va pas forcément leur donner envie de venir vers vous. Vous voyez? Alors que si vous êtes solaire, que si vous vous amusez, que si vous n'avez pas posé d'intention, donc que votre énergie intérieure, en fait, elle est libre, vous ne l'avez pas cantonnée à quelque chose, bloquée à quelque chose, et bien ce que vous dégagez est complètement différent et ça va donner envie aux gens de venir vers vous. Donc, quand vous êtes dans ce contrôle, vous éteignez votre lumière intérieure. Vous voyez? Alors, et nous avons le renard ici, et le renard qui a cette énergie de confiance en soi, très indépendante ici. Euh, et en même temps, c'est marrant parce que moi, la carte, elle dégage une certaine forme de douceur. Ouais, il y a une douceur ici. Alors, je voudrais une autre carte pour compléter le renard, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour compléter le renard ici? Mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour compléter le renard? On a le chouette, ok. C'est dans la communication. Je crois qu'il y a quelque chose que vous dégagez de très très particulier. C'est une histoire d'alignement ici, hein, d'alignement intérieur justement avec cette notion d'énergie. C'est pour ça qu'on est très centré là-dessus. Et plus vous êtes aligné à cette intention de joie de vivre, de célébration de la vie, de euh, d'amusement, de spontanéité, plus vous êtes lié à ça, et plus vous attirez à vous. Parce que ça se ressent aussi dans votre communication, en fait, dans votre manière de communiquer. Le renard, il a un côté doux, mais un peu craintif, un peu sauvage. On n'ose pas l'approcher, hein, le renard, on ne sait pas trop. Vous voyez, il y a un peu une histoire d'hésitation. Est-ce que je l'approche? Et en même temps, si j'essaie de l'approcher, il s'enfuit. Enfin, voilà. Et la chouette, c'est l'animal de la communication. Vous voyez? Donc l'échange n'est pas le même. Il n'y a pas ce côté méfiant du renard. Si vous envoyez l'énergie de méfiance, les gens vont aussi se méfier de vous. Vous voyez, encore une fois, c'est un effet miroir. En fait, renvoyez aux autres ce que vous souhaitez recevoir. C'est exactement ça qu'elle veut, que votre futur vous veut vous dire ici. C'est de renvoyer aux autres ce que vous voulez recevoir. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Quand vous êtes en attente comme ça de trouver une relation, qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Comment elle est cette personne? Quelle attitude elle a au moment où vous la rencontrez? Oui, et ayez cette attitude en fait. Ok, allez, on va continuer maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1. Qu'est-ce que votre futur moi a à vous révéler ici? Qu'est-ce que votre futur moi a à vous révéler? Hop. Oh, on a l'as de bâton. Donc c'est ça, hein, une nouvelle énergie. Ça, c'est la bougie qui s'allume ici. Hein. L'as de bâton. Hein. Ok, quoi d'autre? On a la 6 de denier. Donc là, vous regardez. Regardez le donner et le recevoir. Ça se réaligne au niveau du donner et du recevoir. On rééquilibre les choses ici. C'est parce que vous changez d'attitude à l'intérieur que les choses changent à l'extérieur et que vous n'attirez plus le même type de personne aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? On a l'impératrice.
Et oui, l'impératrice, elle a cette faculté à être solaire, à attirer l'œil, à attirer l'attention. Euh, je sais que moi, ça m'est déjà arrivé, alors je sais pas vous, mais de voir des personnes, même des personnes sur les réseaux sociaux, parce que pour le coup, on n'a que ça, on n'a que cette façade, vous voyez, euh, des gens que je suis, et, et à un moment donné, pourtant elles n'ont pas changé de visage, de coiffure, ou de... Voilà. Mais à un moment donné, il y a un truc qui change dans leur message, dans ce qu'elles envoient, dans ce qu'elles transmettent. Et j'ai souvent observé ça, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Il y a des gens, c'est momentané. Pendant un temps, hop, il y a un truc qu'elles transmettent, qu'elles envoient, qu'elles dégagent, qui donne envie d'aller regarder, d'aller liker, d'aller... voyez. Et à d'autres moments, on sent une espèce de baisse d'énergie. Alors, on ne sait pas la nommer, hein, mais on a moins envie, en fait. Juste ça, en fait. Ça donne moins envie. On va moins voir, on va moins liker, moins... Euh, et il y a des gens aussi, j'ai remarqué, qui ont ce... Voilà, tout d'un coup, ça switch au niveau de l'énergie et elles trouvent le truc, l'alignement parfait qui attire justement, qui donne envie. Et essayez d'observer ça, mais vous allez voir sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément parce qu'elles ont changé de sujet ou de... Mais c'est une attitude qui change en fait. Et c'est ça qu'on ressent, et c'est ça qui attire. Quand vous suivez quelqu'un, qu'est-ce qui vous attire? Il y a ce qu'elle va dire, il y a ce qu'elle va être, ce qu'elle va montrer, ce qu'elle va dégager, il y a tout ça. Je crois qu'il y a pour vous ici une véritable impératrice, elle a ce côté aussi d'être en gestation, hein, donc de transformation ici. Il y a une véritable introspection à avoir dans qu'est-ce que j'attends de l'autre, qu'est-ce que je donne, est-ce que j'envoie cette énergie-là aussi, est-ce que j'en renvoie une autre et du coup en face j'ai... Vous voyez, observez tout ça. Puisque vous avez beaucoup d'analyses, on avait la 5 d'épée tout à l'heure, centrez cette analyse là-dessus plutôt. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1? C'est marrant parce que je ne m'attendais pas du tout à être autant centré sur le relationnel ici, mais bon. C'est intéressant. En fait, je pense que votre moi futur veut vous faire comprendre que plus vite vous allez modifier cette énergie et plus vite vous allez attirer les gens qui vous plaisent, qui vous parlent. On a la 7 d'épée. C'est ça, vous voyez, montrer une attitude différente. D'ailleurs, la 7 d'épée, je crois qu'elle était déjà sortie au début, non? Peut-être pas. Bon. Je sais plus. C'est pas grave. En tout cas, la 7 d'épée, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce qu'on montre au monde. Elle va très bien dans cette carte ici. Hein. C'est vraiment ce truc de... entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Vous voyez? Donc, quand vous n'êtes pas vous-même, vous vous trahissez d'abord. Mais en plus, vous envoyez une image qui est fausse aux autres. Vous voyez, et je pense que c'est exactement l'énergie du 7 d'épée. Je crois que c'est exactement ce qu'on veut vous montrer. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement ici derrière, ni de moi, ni de votre moi futur pour le coup. C'est juste une manière de vous faire comprendre que ce que vous renvoyez à l'autre, c'est en effet miroir. C'est-à-dire si vous vous retrouvez face à des personnes en vous disant non, ça ne matche pas, cette personne. Mais vous, quelle attitude vous renvoyez? Est-ce que vous êtes en train de lui transmettre ce que vous aimeriez recevoir? Vous voyez? C'est vraiment cette notion de donner-recevoir, mais pas dans le faire, dans l'être. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous montrez comme personne à l'autre? Vous voyez? Alors, quoi d'autre? Oh là, oh là, oh là, beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que votre âme a à vous révéler, groupe numéro 1? On a la reine d'épée. Et oui, la reine d'épée, elle peut avoir une attitude très froide. Très, très froide. Et quand on essaye de contrôler ce qui va se passer au niveau relationnel, ce qui va se passer dans une situation, dans un moment donné, dans un lieu, on renvoie cette attitude de froideur. Quand on est dans l'observation de l'autre aussi, qu'on est en train d'essayer de voir si justement ça va matcher, on renvoie cette attitude de froideur. Vous voyez? Il faut faire attention à ça. Les autres ne se dévoileront pas si vous ne le faites pas non plus. Il faut que vous sachiez vous dévoiler un petit peu, vous rendre sans doute, certes, vulnérable, mais n'oubliez pas que plus vous allez être dans cette attitude de
vous livrer, de vous révéler au monde, et plus vous allez attirer des personnes qui font pareil. Je pense que les leçons que vous avez eues du passé ici, où vous avez été déçus, trahis, vous étiez avec des personnes qui n'étaient pas adaptées, qui n'étaient pas dans votre énergie, en fait c'était une leçon et que vous l'avez comprise maintenant, donc vous n'attirerez pas le même type de personne, mais du coup votre attitude n'est plus la bonne, l'attitude que vous aviez à cette époque-là ne correspond plus à qui vous êtes aujourd'hui, donc attention à modifier cette attitude ici. On a la justice, c'est ça, vous voyez, il faut retrouver l'équilibre. Il y a un déséquilibre entre qui vous êtes réellement et ce que vous dégagez, ici. On a la 8 d'épée, ouais, mais oui, c'est lié à vos croyances, hein, c'est-à-dire il y a tellement cette crainte d'être déçu de nouveau que vous montrez pas tel que vous êtes. Et pourtant, c'est en vous montrant tel que vous êtes, que vous allez attirer ce que vous souhaitez. Donc, faites attention à ça vraiment. Non, j'ai trop de cartes. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Mon groupe numéro 1, est-ce qu'il y a des révélations ici? J'aimerais savoir s'il y a des révélations de votre moi futur. Alors, on a un roi d'épée. Oui, il y a un changement d'attitude. On passe d'une reine à un roi. On n'a pas la même communication, on ne dégage pas la même chose ici. Le roi, il a cette clairvoyance, cette capacité à poser aussi au niveau du cerveau, à être beaucoup plus calme. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens ici. Il a cette capacité aussi à exprimer sa vérité, à se montrer tel qu'il est. Comment on dit mince. Je vous dis, il a cette capacité de clairvoyance, il voit les choses de manière très claire, et il y a cette transparence, voilà, c'est ça, il est transparent. Pas dans le sens où on le voit pas, hein. C'est pas ça que je veux vous dire. Il est transparent dans le sens où il se montre tel qu'il est, vous voyez, il met pas de masque. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on a l'oiseau qui en approche comme si voilà, il allait faire ce côté de protection, de masquer. Et non, en fait, justement, on se révèle ici. On se montre tel que l'on est. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme révélation ici? On est que dans l'épée. Hein. Beaucoup de mental chez vous. 8 d'épée, roi d'épée, reine d'épée, valet d'épée. Beaucoup d'épée. Ouais. Ça vous demandera un apprentissage. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à vous comporter différemment. Alors c'est marrant parce qu'on a ce pissenlit ici, comme quand on souffle dessus, quand on fait un vœu. Donc ça veut dire qu'il y a une notion quand même de vœu exaucé ici. Mais ça va vous demander un apprentissage dans votre communication, votre manière de vous exprimer, de parler à l'autre, voilà, de ne pas rester dans votre tête surtout. Hein, de plus être dans la communication. Parce que les épées, c'est tout le mental, certes, mais c'est aussi toute la communication. Donc c'est votre manière de communiquer aussi. Qu'est-ce que vous mettez en avant? Qu'est-ce que vous donnez à l'autre? Qu'est-ce que vous échangez? Et le valet d'épée, il a ce côté d'apprendre à communiquer comme il faut. Et là, avec ce pissenlit, ça me donne l'impression de, ok, il souhaite ça, donc il faut qu'il communique de la manière qui va aller avec ça. Donc on en revient à ce que je vous disais depuis le début, effectivement c'est une histoire d'attitude à modifier ici, sortir de ce mental, ne pas être dans l'analyse de l'autre permanente parce que ça lui envoie une espèce d'énergie un peu fermée, alors que c'est pas du tout ce que vous souhaitez au fond de vous pour le coup. Donc montrer une attitude plus ouverte, plus en joie, plus dans ouais, quelque chose de plus léger en fait, c'est un peu lourd quoi. Quand on a ces personnes qui sont très observatrices en face, souvent c'est perturbant, c'est un peu lourd. Donc quelque chose de plus léger, le sourire, l'échange, le partage, poser des questions. Ça marche très très bien hein, de poser des questions à les gens parce que vous vous intéressez à eux quand vous posez des questions. Donc voilà, et après vous allez vite voir si l'échange il est fluide, si la personne elle vous répond, s'il y a un ressenti qui se crée de toute façon.
Ok, voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi venir commenter, nous dire ce que vous en pensez, voilà, comment vous abordez cette énergie relationnelle, ce que vous souhaitez pour la suite ici. Vous pouvez venir booster la vidéo juste en dessous sur le bouton boost. Je vous rappelle que toutes ces petites choses que je vous suggère en fin de guidance, pour vous c'est gratuit, mais pour moi c'est d'un immense soutien. Donc merci de le faire, de participer à l'évolution de ma chaîne. Un grand merci à vous. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du chat numéro 2, bienvenue dans votre tirage. On est parti, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies du moment. Dans quelle situation vous vous trouvez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement pour vous, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a ici pour le choix? Oula, ça vole loin. Alors, nous avons le 5 de Pentacle. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? On a la Reine de Bâton. Et on a la Justice. Ok, je vais en tirer une dernière. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Quelle est la situation actuellement pour eux? Ok, bon, ce ne sera pas une dernière, ce sera 2. On a le 6 de Pentacle, donc on a le 5 et le 6. Ok, donc il y a une évolution ici, ce qui est bien, hein, tant mieux, parce que on ne pas rester sur l'énergie de cette 5 de Pentacle, qui est quand même une énergie d'insécurité et de manque, pour le coup. Il y a ici c'est intéressant ça. Il y a une évolution qui est karmique ici. Une ascension, une évolution. Vous avez bougé au niveau de votre âme. C'est comme si vous aviez hérité de cette énergie d'insécurité et de manque d'autres vies, de passé. Et là, vous avez fait ce nettoyage karmique. Vous avez travaillé là-dessus, vous avez modifié les choses. Donc, vous avez basculé d'un 5 de Pentacle à un 6 de Pentacle de manière karmique ici. Donc, super, bravo. Bien joué. Et la 6 de Pentacle, on est dans cette énergie du donner et du recevoir. De quelle manière on donne, de quelle manière on reçoit. Alors vous en êtes où ici par rapport à cette 6 de Pentacle? On a un 3 de bâton, donc super, magnifique. Vous êtes en train de construire un avenir qui est complètement différent ici de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Alors peut-être que jusqu'à présent vous avez eu beaucoup une vie justement qui était dans cette insécurité, cette notion de manque, d'insécurité. Peut-être qu'il y avait des difficultés financières, des difficultés à trouver du travail ou à le maintenir ou à lancer un projet, une affaire. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont compliquées. Et en même temps, une notion d'insécurité intérieure où on est très angoissé sur l'avenir, ce qui va se passer, comment on va faire. Vous voyez, se poser ce genre de questions-là. Il y a quelque chose de beaucoup comme ça. Ok. Et là, on sent donc qu'il y a une modification parce qu'il y a une compréhension de cette énergie du donner et du recevoir. Alors, donc là, vous vous tendez vers un avenir qui est différent pour le coup, qui sera sans doute beaucoup plus abondant. Parce que vous êtes en capacité aujourd'hui de recevoir. Chose qui était peut-être plus difficile par le passé. Il se passe quoi actuellement? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce qu'on a maintenant? Vous avez compris cette leçon. On a un 6 de bâton, victoire, 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 victoire. On peut dire que vous revenez de loin. Hein. Grosse victoire pour vous, grosse victoire. Il y a une destinée qui se met en place ici. Ouais, moi je crois que vous avez vraiment compris. Non seulement vous êtes sorti de la 5 de bâton, il y a eu une période, je crois, pas 5 de bâton. Peut-être aussi d'ailleurs, pourquoi je sors ça moi? 5 de bâton qui était une énergie de compétition, de lutte, de bataille. Hein. Donc il y a peut-être eu ça, hein, cumulé à une 5 de denier, où on a cette énergie de manque et d'insécurité. Donc peut-être que vous avez groupé les deux. Donc comme je vous ai dit, vous revenez de loin. Et vous avez basculé sur cette 6 de Pentacle qu'il a fallu travailler aussi. Donc là, il y a une victoire dessus. Hein. C'est ce que je voulais savoir sur cette 6 de Pentacle. Où est-ce que vous en étiez? Donc vous avez traversé la 5 de Pentacle.
vous avez nettoyé un karmique, ça c'était déjà fait pour moi. Mais récemment, vous avez travaillé sur un 6 de pentacle qui est dans cette énergie du donner et du recevoir. Et dans cette compréhension du 6 de pentacle, de se donner et de se recevoir, pour pouvoir être dans cette énergie de recevoir l'abondance, d'ailleurs, il faut être en capacité de se donner à soi-même. Et je crois que c'est exactement ce que vous avez compris ici, c'est que vous avez su vous amener des choses à vous-même, vous apporter à vous-même en priorité, et du coup, ça modifie les choses énergétiquement ici. Si vous, vous êtes en capacité de vous donner, l'univers peut vous donner aussi. Parce que vous avez compris cette leçon qui est... on m'envoie la phrase toute faite, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est complètement ça. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc victoire, on a la carte de la victoire ici, parfait quoi. Alors quoi d'autre pour mon groupe numéro 2 s'il vous plaît? Où est-ce qu'on en est actuellement? Pour mon groupe numéro 2, nous avons le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, il va vite lui, il avance très très vite. Je crois que maintenant que vous avez compris plein de choses, ça va bouger, ça bouge. Alors ça peut bouger pour l'instant qu'énergétiquement, parce que le cavalier de bâton va vite, oui, mais on est dans une notion d'énergie quand même. Hein. Donc dans les énergies, là, ça bouge très 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 vite. Mais parce que vous avez su faire le travail en amont, hein, ça se fait pas comme ça. C'est parce que vous avez fait ce qu'il fallait avant, donc bravo à vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce cavalier de bâton, s'il vous plaît? Eh bien oui, c'est ce que je vous dis, ça bouge énergétiquement là. Vous vous transformez complètement, vous attirez autre chose à vous. Peut-être que concrètement, vous ne voyez pas vraiment encore. Ou des petites bribes, il se passe des petits trucs, mais c'est... Voilà, il y a un côté de se dire, bon, j'ai fait tout ce travail pour ça, franchement, mais c'est pas complètement fait. Ça se passe beaucoup dans l'énergétique pour l'instant. Les choses changent autour de vous, l'énergie que vous dégagez change, donc en fait, les choses que vous allez attirer à vous pour la suite vont changer aussi. Il y a vraiment un truc comme ça. Je voudrais une dernière carte, s'il vous plaît. Ben voilà. Vous avez vu, la saga de Pentacle, dès le début, elle a volé loin. C'est fini, c'est du passé tout ça. Et on a un roi de Pentacle, waouh. Ouais. Vous êtes en pleine transformation actuellement pour passer de cette énergie de compréhension de la matière, parce que c'est vraiment de la compréhension de la matière ici. Ça peut être d'ailleurs très financier, très professionnel, c'est lié à tout ça. Où il y a eu cette énergie d'insécurité, de manque, vous basculez dans cette énergie de comprendre cette leçon du donner et du recevoir. Et maintenant, l'énergie se transforme pour que vous puissiez atteindre un roi de pentacle, ni plus ni moins. Donc c'est quand même celui qui a le plus d'assises professionnelles. Il y a vraiment une énergie d'ambition, d'argent, il est confort, il est très à l'aise, il ne se pose pas de questions au niveau de la matière. Lui, il est surtout hyper sécure. Et il peut même aller plus loin que ça, le roi de Pentacle, il peut l'enseigner aux autres. Parce qu'il a tout un parcours derrière. Est-ce que vous avez tout un parcours lié à ça pour le coup. Ok, bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et qu'est-ce que votre âme, votre moi futur a à vous révéler. Votre âme d'ailleurs, c'est pareil. Hein. Qu'est-ce qu'elle a à vous révéler ici? Qu'est-ce que votre moi futur a à vous révéler? Alors, on va commencer avec celle-ci. Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre moi futur a à vous révéler? Mon groupe numéro 2. Hop, la voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement et dites votre vérité. Oui, ne vous empêchez plus de dire ce que vous pensez, de vous mettre en avant, j'entends. Moi, ce que j'entends ici, c'est de vous mettre en avant, de montrer qui vous êtes, de vous affirmer aussi. Il y a une notion d'affirmation de soi. Plus vous allez être dans cette attitude de vous mettre en avant, et mieux ça marchera. Peut-être que pendant longtemps, ça a été compliqué dans le sens où vous avez du mal à comprendre que vous pouviez vous mettre en avant sans cette notion peut-être d'égoïsme, c'est pas bien de penser à soi en priorité, il faut d'abord penser aux autres. On a quand même une énergie très comme ça dans la société.
ce truc aussi de pourquoi moi plutôt qu'un autre ou qu'une autre. Il peut y avoir beaucoup de ça. Il y a tout un cheminant, j'aime beaucoup là, la carte, on a les spirales ici qui représentent dans une énergie très ancestrale ici le labyrinthe de retour à soi, hein, où on fait toute une démarche pour aller chercher sa vérité intérieure et ensuite on peut aller l'exprimer dans le monde et c'est ça en fait, exprimez-vous librement, dites votre vérité, vous avez connecté à cette vérité, vous avez fait cette démarche vers vous-même, aujourd'hui il est temps de l'exprimer dans le monde. Il est temps de vous montrer. Il peut y avoir vraiment quelque chose qui est très très lié avec ce roi de Pentacle qu'on avait à la fin. D'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien que je vous ai mis en avant cette énergie de pouvoir l'enseigner. Mais vous avez un parcours de vie qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez exprimer tout ça en disant, t'en es peut-être là, mais en fait, en faisant ce cheminement-là, tu peux arriver là. Aujourd'hui, vous pouvez le faire. Vous avez toutes les étapes. Ce que vous avez vécu peut être un véritable enseignement pour d'autres. Je pose ça là. J'ai la sensation que votre âme a des choses à vous dire sur ce sujet. Ou votre moi futur. Alors, excusez-moi, j'enlève juste ma veste, j'ai chaud. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Qu'est-ce que votre âme a à vous révéler? Alors avec vous, je dis votre âme. Alors comme le premier choix, je n'ai pas arrêté de dire votre moi futur. Bon, écoutez, hein, c'est peut-être parce que ça a besoin d'être dit comme ça. Alors, ce que tu vois en l'autre existe en toi, ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Ouais. Bon, je crois qu'on va beaucoup tourner autour de ça. Hein. Votre âme, elle a vraiment envie de vous faire comprendre quelque chose là-dessus. Tout le chemin que vous avez parcouru, il n'a pas été parcouru en vain parce que vous avez acquis certaines leçons, mais en plus, c'est les cadeaux cachés, moi j'appelle ça, j'adore. Cadeaux cachés de ce qu'on a vécu, c'est-à-dire que nos vécus sont pas forcément simples, il y a des fois où on vit des choses compliquées, douloureuses, des épreuves, on lutte, on bataille. Et en avançant dans le temps, en prenant du recul sur ce qu'on a vécu, on se rend compte du cadeau caché qu'il y a derrière. Et pour moi ici, hein, clairement, le cadeau caché, c'est que tout votre vécu peut servir d'appui pour enseigner à d'autres. J'ai vraiment un truc comme ça ici. Et voilà, oui. J'adore. Rêve, espère, ose, donne-toi les moyens. Ouais, il y a un truc, alors peut-être que vous y avez déjà songé d'ailleurs. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça, j'ai en tout cas une énergie d'enseignement. J'ai une énergie d'enseignement qui ressort ici. Bon, écoutez, on va avancer, on va voir comment ça ressort, mais j'ai quand même ça très très fort. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que votre âme a à vous révéler ici? Qu'est-ce que votre moi futur veut vous dire? Qu'est-ce qu'on a? La sage-femme du pays des merveilles, intégrité et compromis. J'adore. Si vous saviez les trucs qui me viennent, c'est trop beau. Il y a un truc de... J'ai passé des années à comprendre ce monde, à comprendre... essayer de comprendre qu'est-ce que j'y foutais, pourquoi je suis là, pourquoi je vis tout ça, qui est si dur. Je suis pas quelqu'un de mauvais. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Et en même temps, comme si aujourd'hui vous vous disiez, vous allez vous dire, je pense que c'est ce que votre moi futur veut vous révéler ici. Mais en fait, c'était pour ça. Si j'ai eu tout ce parcours-là, c'est parce que je n'aurais jamais pu aujourd'hui vivre ça si j'avais pas vécu tout ça. Il y a un truc comme une évidence ici. Il y a une sagesse et une compréhension de la vie que vous avez acquise avec tout ça, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes exactement la bonne personne pour une réalisation d'âme. Ça va loin, hein, c'est très fort. Je pense qu'il y a une mission de vie derrière ici.
une mission d'âme. Alors, et puis pile poil, j'ai les yeux qui sont attirés. J'ai un petit jeu que j'ai pas encore utilisé en plus en guidance parce que je sais pas encore comment trop l'adapter. Mais vous voyez, le petit oracle de la mission d'âme. Eh bien, écoutez, je vais aller vous tirer. C'était pas prévu, hein, mais si j'ai mes yeux qui tombent dessus, ce n'est pas pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Avec la femme, la sage-femme, c'est la sage-femme hein, du pays des merveilles. Il y a beaucoup de sagesse ici. Qu'est-ce qu'on a? Eh oui. L'initiation au destin, c'est ça que vous avez vécu. Tes futurs sont en partie configurés. Vous voyez, c'est déjà fait. Utilise ton libre arbitre, choisis ton rêve et agis en suivant ton cœur. Alors la meilleure version de ton plan de vie apparaîtra et tout deviendra possible. Vous avez été initié à votre destin en fait. C'est ça que vous avez vécu jusqu'à présent. Alors oui, c'était peut-être complexe. Oui, il y a eu peut-être beaucoup d'épreuves et de difficultés, de souffrances. Mais ça va vous servir ici grandement. Parce que c'était vraiment une initiation qui vous était destinée. Je vais en tirer une deuxième. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Hop. Alors. Et nous avons l'union sacrée, reconnexion d'âme pour travailler. Ton karma et ton ego, si tu y restes accroché, alchimise ton destin. Vis sur la haute vibration de ton cœur et l'amour véritable deviendra réel. Ouais, en fait, il y a toute cette compréhension de votre karma, de votre ego. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu un nettoyage karmique ici. Il a fallu faire tout ce travail, c'était plus que nécessaire. Vous n'auriez jamais pu entreprendre cette mission qui arrive, cette mission d'âme qui arrive sans avoir vécu tout ça en fait. Il y avait du gros nettoyage karmique, de la compréhension de la vie, de la compréhension des autres, de la compréhension de la matière surtout. Donc je pense que vous avez vécu beaucoup d'épreuves dans la matière. Waouh, j'adore, j'aime trop, vraiment. C'est trop beau parce que c'est plus qu'un cadeau caché. Hein. C'est une véritable révélation ici. C'est pour le coup, voilà. Ce que votre moi futur veut vous faire comprendre, c'est que c'est un gros cadeau qu'il y a derrière. Oui, il y a un gros vécu, mais pour le coup, il y a un gros cadeau aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que leur moi futur a à leur révéler? Ben voilà, hein. Rien que ça, le blé. L'abondance ici qui se présente à vous. Il y a de l'abondance. Alors, on part quand même dans 5 de denier, il faut qu'on se le dise. Quoi. Donc, d'une énergie de manque et on se dirige vers une énergie d'abondance. Moi, je crois qu'il y a quand même... la sensation que j'ai et de ce que vous amène ici votre moi futur, c'est que il y a vraiment une vie avant et une vie après. Quoi. Ça va être 2 vies complètement différentes. Ça veut dire que vous avez tiré toutes les leçons que vous aviez à tirer de cette vie. Vous avez fait le travail. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera plus rien dans votre vie et que on est heureux et qu'il ne se passe rien et que tout est linéaire, la vie est belle et voilà. Hein. La vie est faite de haut et de bas, d'expérience, de vécu, et bien sûr votre âme elle a encore besoin d'évoluer, mais ce que votre âme est venue faire dans cette vie-là comme apprentissage, c'est fait. Vous l'avez fait. Donc maintenant, vous basculez dans cette énergie de l'enseignant en fait. C'est ça qu'on avait tout à l'heure, j'avais une ascension d'âme, mais plus qu'importante l'ascension d'âme, c'est-à-dire que vous pouvez basculer dans cette énergie d'enseignant. Parce que vous avez acquis toutes les leçons que vous aviez besoin d'acquérir pour devenir cette femme, ou cet homme d'ailleurs, que vous soyez un homme ou une femme, n'a pas d'importance, sage, pour pouvoir transmettre, enseigner. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce que leur moi futur a à leur révéler? Le chat, oh, il y a beaucoup d'indépendance ici. Beaucoup d'indépendance. Alors j'aime hein, parce que c'est sur les paroles de la déesse, donc avec cette énergie de dire votre propre vérité, de ne pas faire cas, d'être confiant, ne pas faire cas de ce que pensent les autres de vous, hein, parce que le chat est très comme ça. Rien à faire de ce qu'on pense de lui. Il est indépendant, il choisit ce qu'il a envie de faire de son comportement, voilà. Donc il y a beaucoup d'indépendance ici. Donc vous pouvez vous exprimer librement sans avoir peur de ce que pensent les autres. Ça c'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon groupe numéro 2. On a la lance. Il y a cette énergie ici de
ça n'a rien à voir avec l'énergie de la lance, mais c'est ce qu'on m'envoie. Vous avez la capacité de vous lancer, c'est le bon moment. Vous pouvez vous lancer. Peut-être que vous avez cette idée de vous dire, c'est pas encore ça, c'est pas le bon moment, il manque des choses, je suis pas assez formée, je sais pas, hein, je vous amène plein de choses. J'ai quand même cette sensation qu'il y a une envie de relier ça peut-être à du professionnel, peut-être à de l'indépendant aussi, hein, au niveau professionnel. C'est fort possible ici. Parce que vous avez besoin d'exprimer votre propre vérité, entre guillemets, d'être un peu votre propre patron. Il y avait cette notion de libre arbitre ici, hein. Donc, peut-être que ça, c'est important pour vous de pouvoir le faire à votre propre compte. Mais là, il y a vraiment cette énergie de lance-toi. C'est bon, t'en es capable, c'est le bon moment pour le faire. T'as besoin de rien d'autre. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça. On vous invite à vous lancer. Ok, allez, on va aller compléter tout ça avec le tarot maintenant, mon groupe numéro 2. Vous voyez, c'est ça, on vous dit oui, lance-toi, rêve, ose, espère, donne-toi les moyens. On vous dit d'y aller, hein, vraiment. Le message de votre moi futur, c'est que vous pouvez y aller. Vous avez acquis tout ce qu'il vous fallait pour y aller. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que votre moi futur veut vous révéler? Numéro 2. Alors, nous avons le roi d'épée, qui est représenté par une femme, j'adore. Ouais, vous voyez, il y a quand même cette énergie. On avait le roi de Pentacle tout à l'heure, là on a le roi d'épée. Il y a vraiment ce caractère de... les rois dans les tarots sont les enseignants. C'est-à-dire que on a l'énergie du valet qui apprend, c'est l'apprenti, du cavalier qui fait, il expérimente, il se met en action, en mouvement, voilà. De la reine qui, elle, a la maîtrise, elle maîtrise le sujet, du coup. Et le roi qui, lui, maîtrise tellement qu'il est capable de l'enseigner. Vous voyez l'évolution. Et donc là, on a quand même déjà 2 rois qui se sont présentés à vous. C'est marrant, elle a une aiguille à la main et le fil, ici, on voit que c'est cousu. J'ai intérêt à écouter le message. On m'envoie des choses très particulières. Alors, on m'explique que vous avez la capacité de recoudre, de réparer, on va dire plutôt que recoudre, de réparer ce qui a été blessé dans le mental des gens. C'est très particulier. Alors c'est forcément relié à l'émotionnel, au cœur, et voilà, hein, on est blessé dans nos émotions, mais il y a un truc qui passe par le mental. Quelque chose qui ramène au concret, à la logique. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou peut-être raccommoder les deux parties aussi, cette part de logique et cette part de rêve. Vous voyez, on a d'ailleurs, ça me fait penser tout à l'heure à Alice au Pays des Merveilles, où il y a cette énergie, où elle met en lien cette part de rêve, mais en même temps, elle a une réussite très concrète dans la réalité. D'ailleurs, elle fait un métier d'homme, c'est assez intéressant. Je parle des films, hein, dans Alice au Pays des Merveilles. Donc elle rejoint quelque chose de très concret après. Je veux dire, elle met de son affaire d'une main de maître quand même. Donc il y a vraiment cette énergie, je crois, de relier des choses que la plupart des gens pensent que ça ne se mélange pas. C'est comme l'eau et l'huile, vous voyez, ça ne se mélange pas. Et vous, il y a un truc, vous avez cette capacité ici. Alors, de quelle manière? J'ai besoin d'approfondir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'impératrice. L'impératrice, c'est la maman. C'est beau. Franchement, c'est très très beau. Et ce côté de savoir protéger, materner, mais en même temps, de dire, ok, oui, là, tu as besoin d'être
comment dire, mis à l'abri, protégé, dorloté. Mais c'est pas pour autant que tu ne peux rien faire, que je vais te prendre en main. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Je sais pas comment l'exprimer, je l'ai, hein, mais on me montre, mais vous avez cette capacité en fait d'être dans je prends soin de toi, mais en même temps, je t'apprends comment tu peux prendre toi soin de toi. Vous ne restez pas dans cette énergie où vous dorlotez, mais vous n'accompagnez pas plus loin, vous voyez. Et donc ça rend des personnes qui sont en face dépendantes. Comme une maman, vous voyez, qui va continuer, je sais pas moi, à s'occuper des enfants, même quand ils sont adultes, on va faire le linge, on va, vous voyez, voilà. Rien de péjoratif dans tout ça, mais c'est pour vous faire comprendre. Et du coup, ça crée une dépendance, obligatoirement. C'est-à-dire que l'enfant continue à être dépendant de sa maman. Voilà. Là, on a les deux côtés. On a ce côté de, oui, je vais te materner, prendre soin de toi, mais en même temps, je vais te montrer comment tu peux le faire. Et à un moment donné, je te rends les rênes. Vous voyez, un truc comme ça. C'est là, je prends les rênes et je t'accompagne. Et à un moment donné, je te les redonne parce que tu en es capable. C'est trop beau. J'aime trop. C'est une magnifique mission de vie. Peu importe comment vous l'employez d'ailleurs, avec quel type de personne. Enfin, ça, c'est à vous de voir. Et je pense qu'on est tous différents. Donc ici, vous utiliserez tout ça peut-être différemment et dans différents domaines. Mais en tout cas, il y a cette capacité de je prends les rênes parce que là, pour l'instant, momentanément, tu n'en es pas capable. Quand tu en seras capable, je te montrerai comment les reprendre et comment t'en servir. C'est trop beau. J'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un vide de bâton, ouais, bon. Alors là, je crois qu'on part sur du prédictif. Les choses s'accélèrent pour vous. Alors, un vide de bâton. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous révéler? Votre âme, votre moi futur, qu'est-ce qui a révélé avec ce vide de bâton ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une reine d'épée. Ouais, vous y voyez clair. Ça y est, c'est bon. Vous savez ce que vous voulez faire. D'ailleurs, on a le roi et la reine d'épée, hein, donc c'est très équilibré ici. Vous y voyez très clair. Vous voyez, vous prenez de la hauteur. Vous avez une vision d'ensemble là qui s'active. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en mode, mais je sais maintenant pourquoi j'ai vécu tout ça. Je sais exactement où ça m'a mené et c'était nécessaire. Vous prenez de la hauteur, vous avez une vision d'ensemble. D'ailleurs, on prend de la hauteur là, on prend de la hauteur là, c'est waouh. C'est un mouvement. Hein. Ça bouge, bouge, bouge ici. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. Eh ben oui, le parfait équilibre. Reine de coupe, reine d'épée. Vous amenez ce côté cocooning, ce côté maternant, hein, qu'a aussi l'impératrice. Et vous amenez ce côté très logique, très mental. Ça, comme ça, comme ça, comme ça. Beaucoup de clarté aussi ici. Je crois que vous avez réussi, là, dans l'énergie que j'ai, où vous allez réussir très rapidement. Ça va vite, il y a un vide de bâton. Vous allez réussir très rapidement à relier deux parts de vous-même qui avaient du mal à se... Voilà, c'était compliqué, hein, vous n'arriviez pas à les relier. Peut-être une partie un peu rêveuse, un peu enfant, très spontanée, très dans la rêverie. Voilà, hein, moi j'ai vraiment ce côté Alice au Pays des Merveilles qui me revient tout le temps d'ailleurs. N'hésitez pas si vous ne l'avez pas vu à le regarder ou à les regarder les deux, parce qu'il y en a deux, ou à les re-regarder d'ailleurs, hein, ça peut vous amener... de mieux comprendre ce que je suis en train d'essayer de vous transmettre ici, parce que c'est quand même complexe. Mais voilà, pendant longtemps, deux énergies là qui ça ne matche pas. Comment je les... Elles vont pas ensemble, en fait. C'est deux pièces de puzzle, mais il n'y a rien à faire, ça s'emboîte pas, quoi. Et c'est là, vous prenez de la hauteur et vous trouvez comment les mettre. Vous trouvez le bon sens. Vous voyez, ces pièces de puzzle, on essaye de les emboîter dans un sens. Et en prenant de la hauteur, on se rend compte que, ah ben tiens, en mettant comme ça, la forme, elle rentre. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée, ici. Alors, est-ce qu'on a d'autres révélations ici? On a un 5 de bâton. Alors, c'est drôle parce que le 5 de bâton, il y a cette notion normalement de batailler, de lutter. Et là, on dirait que je bataille plus, je place mes pièces sur l'échiquier. Ma stratégie, elle est acquise. Je sais où elle est. Je sais maintenant comment placer mes pièces pour pas batailler, pour que ce soit fluide. Il y a vraiment cette notion-là.
tempérance ici. Ouais, on retrouve l'équilibre. Hein. On a une très belle énergie. Je pense que vous allez mettre en place quelque chose rapidement ici. Mais surtout avec beaucoup de clarté en vous disant que c'est comme ça, là il y a telles étapes. Vous voyez loin en fait. Il y a vraiment une notion de voir loin. De se dire, bah, même si là je commence là, je sais où je veux aller là à tel moment, dans 10 ans, dans 20 ans, j'en sais rien, hein, je sais pas à quel moment, mais il y a cette notion-là. On a d'autres révélations sur... Moi j'aimerais voir ici un peu sur le départ du projet. Est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on a? Ah, j'adore. On a le soleil. Vous brillez, hein. Vous brillez. Vous vous autorisez à briller, ça marche, on vous voit aussi. Il y a cette notion d'être vu. Vous trouvez votre place. Vraiment, il y a une notion de destinée, de trouver sa place ici. J'adore votre tirage. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Franchement, bravo pour le chemin que vous avez parcouru parce que je crois qu'il était vraiment pas simple, mais aujourd'hui, vous êtes prêts. Vous pouvez vous lancer. Voilà ce que veut vous dire votre moi futur. Vous pouvez vous lancer, vous êtes prêts. Les choses fonctionnent. Hein. C'est ce qu'on a dans les cartes. On vous dit un grand oui. Lancez-vous. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochaines guidances. Vous pouvez commenter, nous dire ce que vous en avez pensé. Pourquoi pas aussi nous transmettre votre projet si vous avez déjà voilà, des idées, des envies. Hein, je vous invite à les partager. D'abord, ça amène du témoignage aux autres, mais pourquoi pas aussi vous soutenir les uns les autres dans vos magnifiques projets ici. Vous pouvez aussi booster la vidéo sur le bouton boost juste en dessous. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de vidéo sont gratuites pour vous, mais par contre elles sont d'un immense soutien pour mon travail, pour ma chaîne. Donc je vous remercie de jouer le jeu, de m'aider de cette manière-là. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Donc on est parti, on va aller voir tout de suite où est-ce que vous en êtes actuellement, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Quelles sont vos énergies du moment? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, nous avons un cavalier de pentacles. Quoi d'autre? Oh, une 6 de bâton. Okay. Ah, excusez-moi, le chat veut sortir. Allez, vas-y. Nous avons une reine de pentacle et un 10 d'épée. Ok. Donc, on a un cavalier de pentacle qui... les cavaliers sont des personnages qui avancent, mais le cavalier de pentacle, il avance doucement, mais sûrement. Donc ça, c'est plutôt un bon point, c'est qu'il y a ce côté quand même où on construit des choses qui sont solides et qui sont stables. Mais il y a une victoire ici. Il y a une victoire qui nous fait basculer sur une reine de pentacle. Donc, le personnage juste après, j'aime beaucoup quand il y a une carte entre deux personnages qui se suivent. Ça veut dire que c'est ce cheminement qui permet l'évolution. Donc là, il y a une victoire que vous avez eue qui vous permet... Alors, la première chose que je vois en regardant cette reine de pentacle, c'est que ça vous permet une assise ici. On voit qu'elle trône, vous voyez, elle est bien assise, quoi. Quelque chose de très concret ici. Et alors, je vais en demander plus sur cette 10 d'épée. Je crois que c'est en lien ici entre le... Oh, ben, il y en a deux. Mais entre le 10 d'épée et la reine de pentacle. Alors, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, le jugement. Il y a quelque chose ici qui s'est passé et on a une 10 de bâton. Ah oui, ok, je comprends. Ça y est, j'arrive à comprendre. Alors... Je pense que vous aviez une énergie où vous étiez quelqu'un qui avait tendance, j'aime beaucoup parce que je parle au passé, c'est pas volontaire pour le coup, mais c'est tant mieux, à beaucoup en faire, beaucoup donner, beaucoup
Voilà, 10 de bâton, on prend beaucoup de charges sur ses épaules, beaucoup de responsabilités. On a quand même 10 de bâton et 10 d'épée, donc il y a une notion de fin de cycle quand même ici. Donc ça veut dire que tout le temps que vous avez passé dans l'énergie du cavalier de Pentacle, vous étiez beaucoup dans l'action et en même temps les choses n'avançaient pas. Il y avait un truc un peu comme ça. Parce que je pense que vous étiez beaucoup en train de donner aux autres, de prendre des responsabilités sur vos épaules qui n'étaient pas forcément les autres. Il y a une notion un petit peu d'épuisement ici, hein, en arrivant à la 10 d'épée, et c'est quand même très souffrant. Cette carte du jugement que je vois vraiment comme ici, bah, comme le mot l'indique, comme un jugement, une incompréhension en face de vous, des gens qui ne vous voient pas à votre juste valeur, qui ne voient pas ce que vous faites, ce que vous donnez. Voilà, il y a un truc un peu comme ça. Et moi, j'ai une compréhension de ça. Je crois que vous avez compris cette leçon-là. Vous avez compris que il n'était pas nécessaire de vous épuiser partout, que vos actions devaient vous servir en priorité. Vous avez repris votre souveraineté, la souveraineté de la reine de Pentacle, qui a cette assise, ce confort, ce sentiment de sécurité, qu'elle transmet en plus, parce qu'il y a une énergie qu'elle dégage, donc il y a quelque chose comme ça. Mais vous n'en ferez plus autant, vous n'en donnerez plus autant, ou en tout cas pas de la même manière, vous ne vous épuiserez plus, ça c'est fini, vous avez compris cette leçon-là. Cette leçon de vraiment du 10 de bâton et du 10 d'épée où je m'épuise à la tâche, c'est ça, hein, 10 d'épée, je m'épuise, 10 de bâton à la tâche, voilà. Je m'épuise à la tâche, tout ça c'est fini, et en plus je m'épuise à la tâche pour que finalement ça ne soit pas reçu à sa juste valeur. Donc, on arrête. Vous reprenez votre pouvoir, la reine, elle reprend son pouvoir, elle reprend sa maîtrise de la matière, parce qu'on est sur la reine de denier. Donc, maîtrise des finances, maîtrise du travail, maîtrise de votre santé aussi, ça peut être de votre comment on dit, hygiène de vie, enfin il peut y avoir beaucoup de choses comme ça, mais moi j'entends surtout que vous reprenez la maîtrise de ce qu'il est bon et juste de faire pour obtenir ce que vous souhaitez dans la matière, pour vous servir en premier en fait. Il y a vraiment un truc comme ça ici. Alors on va continuer. J'ai envie de savoir. Donc il y a une véritable victoire. On a un avancement, ou à un moment donné où vous avanciez, mais tellement lentement, il y a cette notion aussi de faire beaucoup d'efforts et d'obtenir peu en retour, hein, avec pour le coup ce cavalier de denier, et du coup un côté un peu frustrant ici, hein, aussi, de se dire, mais avec tout ce que j'ai donné, j'obtiens rien en échange, quoi. Je m'épuise, je suis fatiguée, j'en peux plus, je donne beaucoup et il se passe rien, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Et ici, alors, nous avons la demoiselle d'épée, donc le valet d'épée, c'est demoiselle d'épée ici, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la demoiselle d'épée? On a répondu, ok. Il y a une difficulté de s'exprimer ici, qui est encore présente, de poser des limites, j'entends. On a du mal encore à poser des limites de manière très franche. On est encore dans cet apprentissage de dire là stop, là je fais plus, là non, je suis pas d'accord, là faudrait peut-être regarder que j'ai fait ça comme ça, enfin je sais pas, vous voyez, la difficulté elle est dans exprimer aux autres quand vous avez été touché, impacté, quand vous n'êtes pas d'accord, quand ce besoin de s'affirmer auprès de l'autre. Il y a encore quelque chose qui est figé ici, sur ça. On a l'étoile. Quelle belle énergie. Alors, c'est quoi cette étoile? Est-ce que je peux avoir un peu plus d'indications sur l'étoile, s'il vous plaît? Pour mon groupe numéro 3. Qu'est-ce que c'est que cette étoile? De denier. Vous retrouvez l'équilibre dans la matière. Donc, ça, c'est parfait. Et donc, cette notion de s'exprimer avec le pendu, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est de ça? Un as d'épée, non, ça commence. Ouais, vous commencez à comprendre ça. Qu'il est important
de pouvoir vous exprimer, dire les choses, poser vos limites, vous affirmer auprès des autres. J'entends aussi avec l'as d'épée, savoir dire votre vérité. C'est ce qui fera aussi bouger les choses d'ailleurs. Ce qui restait figé, je pense, c'est que vous aviez trop de mal à vous exprimer, à dire votre vérité, dire ce que vous pensiez. Demander aussi, il y a une notion de demander, parce que quand on a un 10 de bâton, ça veut dire qu'on fait beaucoup tout seul, hein, on ne demande pas aux autres. On ne demande pas aux autres, on a tendance à faire tout seul et à s'épuiser. Là, il y a quand même ça qui change. Ouais. Est-ce que maintenant vous le faites ça? Est-ce que vous êtes sorti de ce blocage? Oui, on a la tempérance. Ok, vous êtes sorti de ce blocage. Vous avez su vous libérer de votre capacité à vous exprimer. C'est marrant, la tempérance, elle a une énergie ici de Sagittaire, hein, donc il y a une histoire de feu intérieur aussi qui vous anime, qui fait que vous bougez en fait, que vous vous exprimez, c'est plus fort. Vous savez, il y a un pourquoi intérieur en fait qui est plus fort que votre difficulté à vous exprimer. Aujourd'hui, votre vérité est plus forte, mais ça vous permettra un équilibre dans la matière surtout, c'est ça qui est intéressant ici. Beaucoup d'équilibre retrouvé là. En sachant que vous êtes déjà en train de faire ça. Hein. On est sur des énergies actuelles. Ok, allez, on va aller regarder maintenant qu'est-ce que votre moi futur a à vous révéler ici. Qu'est-ce que votre moi futur veut vous révéler? Groupe numéro 3. Qu'est-ce que votre moi futur veut vous révéler? Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? On va voir le micro. Que votre moi futur a à vous révéler. Là, voilà. On a la chrysalide du rejet. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Oui, 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 vous en êtes là. Vous en êtes là, vous reprenez votre place. Vous ne vous souciez plus de ce que pensent les autres, en fait. C'est ça qui vous a longtemps bloqué, je pense, à vous exprimer. Vous aviez peur de blesser, de faire souffrir, d'être rejeté. Il y a une histoire du rejet ici, hein, d'être rejeté. Et il y avait cette envie, je pense, de toujours faire plaisir. Mais du coup, ça vous donnait une espèce de charge de travail et de mental hallucinante. Parce qu'on avait la 10 de bâton, charge de travail, la 10 d'épée, charge mentale. Il y avait les deux, quoi. Alors, on est dans la chrysalide, donc ça veut dire que vous êtes en train de guérir ça. C'est encore en cours pour moi. Vous commencez à comprendre, vous commencez à prendre votre place, vous commencez à ne plus vous soucier du jugement des autres. Mais pour moi, c'est encore en cours ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce que leur moi futur a leur révélé ici? Qu'est-ce que le moi futur a révélé? On a le pouvoir du subtil, Samhain. Ancêtre secret. L'énergie de Samhain, c'est une énergie où, justement, on est en plein nettoyage. D'ailleurs, il y a écrit le nouvel an ici, et effectivement, c'était le début de la nouvelle année. Dans les sabbats païens. C'était donc aux alentours du 1er novembre. Il y a une énergie ici, je sens comme une sorte de flottement. Vous voyez, c'est ça, vous êtes dans cette chrysalide, un peu à l'abri, ou alors avec ce besoin justement de vous mettre à l'abri, de reprendre votre souffle, j'entends, d'accord ? Reprendre votre énergie. Il y a une notion de repos ici. Alors, en même temps que vous êtes arrivé à un 10 d'épée et un 10 de bâton, il vaut mieux que vous vous reposiez derrière. Une notion de repos, de ménage aussi.
purification, nettoyage, pour repartir sur des, j'entends sur des énergies qui sont propres, qui sont nettes ici. Bon, on va continuer, on va voir ce qu'on a à nous dire d'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce que leur moi futur a à leur révéler ici? Pour mon groupe numéro 3, et ben on en a deux. La danseuse spirale, route détournée, perception. Et on a les sœurs des saisons, cycle de croissance, loi naturelle, ordre divin. Ouais, il y a un temps de pause ici. Vous êtes dans un temps de pause. On vous invite à ralentir. À ralentir pour vous purifier et vous nettoyer de ce que vous avez déjà vécu. En fait, il y a une espèce de trop-plein ici. Quand il y a cette énergie de trop-plein, on ne peut pas mettre de choses nouvelles. Donc, il faut aller sortir l'ancien. Vous voyez, nettoyer, purifier, faire du tri. Ça peut être ça aussi. C'est le moment du grand nettoyage. Qu'est-ce que... Alors, Samaïn, c'est l'énergie de... qu'est-ce que je fais que je ne dois plus faire? Qu'est-ce que je ne fais pas que je dois faire? Qu'est-ce que je suis que je ne dois plus être? Qu'est-ce que je ne suis pas que je dois être? C'est toutes ces questions inversées, vous voyez? Qu'est-ce que j'ai que je ne dois plus avoir? Qu'est-ce que je n'ai pas que je dois avoir? Voilà. Être, faire et avoir. Et on s'occupe de ces trois énergies-là. En sachant que la première question, c'est comment je nettoie. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui a besoin de rentrer dans ma vie de nouveau? Je recommence. Qu'est-ce que je fais que je ne dois plus faire? Qu'est-ce que je ne fais pas que je dois faire? Qu'est-ce que je suis que je ne dois plus être? Qu'est-ce que je ne suis pas que je dois être? Qu'est-ce que j'ai que je ne dois plus avoir? Qu'est-ce que je n'ai pas que je dois avoir? Voilà. Et je pense que là, vous ferez un bon travail sur cette énergie justement d'introspection, de repos, de régénération. Je vous invite vraiment à vous ressourcer ici pour entamer un nouveau cycle. En fait, clairement, c'est ça. Hein, on a le cycle de croissance. Donc là, vous avez appris des leçons d'un certain cycle. Vous avez besoin, du coup, de nettoyer tout ça pour pouvoir entamer un nouveau cycle. En plus, ça va beaucoup avec les énergies de nos moments, même si je vous rappelle, cette guidance est intemporelle. On est quand même dans une année 9 ici, et on va entamer une année 1 d'ici peu. Ok, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce que votre âme a à vous révéler? Qu'est-ce que votre moi futur a à vous révéler? Qu'est-ce que votre moi futur a à vous révéler? Groupe numéro 3. On a la Terre. Prendre soin de la Terre. Ouais, alors complètement. C'est la première chose qui m'est venue, c'est que, vous savez, quand on jardine, avant de planter des graines, on prépare la terre. On la purifie de ce qui a été planté avant. On la nettoie, on la brasse, on l'aère, on lui apporte des nutriments. Vous voyez, vous êtes dans cette phase-là. Vous n'êtes pas en train de planter des graines ici. Donc attention à ça, faites attention à ne pas... C'est pour ça, je pense qu'il y a la route détournée. Hein. C'est pas le moment de planter des graines pour vous. Vous êtes en train de préparer la terre pour ces futures graines à planter. J'adore, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On groupe numéro 3, s'il vous plaît. On a l'énergie du lion, bah oui, hein, on reprend du poil de la bête, c'est ça, exactement. Vous reprenez du poil de la bête, vous vous régénérez pour pouvoir briller à nouveau aussi. Hein. Il y a quelque chose aussi qui va dans le sens de... j'ai de la valeur, parce que le lion, il a ce côté valeureux. Cette notion de se dire, j'ai été rejetée, alors que j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup fait, j'ai essayé de montrer ma valeur, elle n'était pas reconnue, elle n'était pas vue, voilà. Aujourd'hui, c'est à vous de reconnaître votre propre valeur. Donc c'est aussi une excellente période pour appuyer sur tout ça et vous dire, ok, mais moi en fait, je suis capable de ça, je suis capable de ça, je suis capable de ça. Et dans les questions que je vous ai invité à vous poser, il y a aussi de ça, c'est de se rendre compte finalement de ce dont vous êtes capable, de ce que vous pouvez amener au monde, de redorer votre blason. Il est important que vous preniez conscience de ce pourquoi vous avez de la valeur,
pourquoi vous êtes unique. On est tous uniques, on a tous de la valeur dans des domaines ou autres, dans notre être aussi, hein. Il y a vraiment une notion de être, faire, avoir ici avec vous, hein. Donc je vous rappelle, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je vous le ramène ici. On commence par l'être, continue par le faire, et ensuite on termine par l'avoir. Parce que l'avoir, d'ailleurs c'est de la terre, c'est ce qu'il y a de plus lent. L'énergie de la terre, c'est ce qu'il y a de plus lent, c'est la matérialisation, c'est le plus lent à arriver. Ok? Donc on commence par l'être. Qui vous êtes? Quelle est votre valeur? Vous voyez? Allez, encore une s'il vous plaît. Et après on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe 3 ici? Qu'est-ce qui a besoin d'être révélé? Qu'est-ce que leur moi futur a à révéler? Le désert, et oui, voilà, c'est ça. En fait, vous sortez de ça, quoi. Votre terre, elle est comme ça pour le moment. Donc là, elle a besoin d'être arrosée, elle a besoin d'être retournée, elle a besoin d'être aimée aussi. Elle a besoin d'être aimée, cette terre. C'est aride. On est sur une terre aride ici. On a besoin de lui redonner des nutriments. Voilà. Prenez soin de vous. C'est le moment de prendre soin de vous émotionnellement, énergétiquement, physiquement aussi. Psychologiquement, prenez soin de vous. Il faut passer de ça à ça. D'accord? Et ça passe par ça. Redorer son blason, reconnaître sa valeur, ici. En fait, vous redonnez du pouvoir et de la souveraineté. C'est ça que vous avez besoin de faire. Ok. Allez, on va aller voir maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Est-ce que leur moi futur a à leur révéler? Est-ce que leur moi futur a à leur révéler? Un 6 de denier, bah oui, hein. C'est de l'ordre du donner et du recevoir. Il faut que vous appreniez à vous donner à vous-même. C'est marrant, on dirait... on dirait le avant numéro 2. Le choix numéro 2, c'est ce qui vient après tout ça. Une fois que vous avez compris cette leçon du donner et du recevoir, c'est le choix numéro 2 qui se présente. Mais là, on est vraiment sur cette énergie-là, c'est-à-dire que vous avez beaucoup donné. Il y a des choses à en comprendre de tout ça. Pourquoi vous n'avez pas eu en retour? Pourquoi vous n'avez pas reçu? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez donné, vous n'avez pas reçu. Il y a une vraie compréhension. C'est parce que vous donnez aux autres et vous ne vous donnez pas à vous-même. Quelque part, vous vous êtes senti rejeté, mais en fait, vous vous auto-rejetez. Quand vous ne faites pas le choix de vous donner à vous-même, vous vous auto-rejetez. Donc les autres font pareil. C'est vraiment un effet miroir ici. La 6 de denier, c'est vraiment la carte de la compréhension de la leçon du donner et du recevoir. Et cette énergie passe par un triangle, hein, voilà, où on a « je me donne à moi-même », je donne aux autres, les autres me donnent. Je me donne à moi-même, je donne aux autres, les autres me donnent. Vous voyez? Mais très souvent, parce que c'est ce qu'on nous a appris, on a du mal à se donner à soi-même. Et donc, ça fausse l'énergie du donner, du recevoir. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne soit des personnes qui sont toujours en train de donner, mais qui ne reçoivent pas. Ou alors, ça donne des personnes qui ont l'habitude de recevoir, mais qui ne donnent pas. Voilà. Et c'est cette leçon-là. Et ce qui est souvent faussé, c'est qu'on ne se donne pas à soi-même. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 3, qu'est-ce que leur moi futur a à leur révéler ici? On a un 5 de bâton. Bah oui, hein. Vous êtes dans la lutte et dans le bataille ici. Alors, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment on peut sortir de tout ça. C'est quoi la solution? Un 10 de denier. Faites les choses pour vous-même. La 10 de denier, c'est je vise une vie confortable qui me fait du bien. Je pense à moi. Je pense à me donner à moi. Vous avez besoin de ça. Si par exemple, ce que vous souhaitez, c'est cette fameuse 10 de denier. Ah oui, chemin détourné. Je l'ai juste au-dessus, je comprends. Peut-être que vous souhaitez cette 10 de denier. Donc la 10 de denier, c'est une carte où bien souvent on vise une vie matérielle confortable. Il y a quelque chose comme ça. Donc atteindre le travail que l'on souhaite, avoir la maison que l'on a envie. C'est
tout très matériel. Il y a vraiment cette ambition, un objectif bien concret dans la matière que l'on souhaite. Voilà. Pour arriver à ça, ce dont vous avez besoin, c'est de comprendre que bah, si vous le voulez, quand vous le donne, il faut déjà vous le donner à vous-même. Donc si vous êtes toujours en train de donner aux autres autre chose, déjà vous n'avez plus d'énergie pour construire ça. Et surtout, ce que vous envoyez comme message à l'univers, c'est que vous vous auto-rejetez. Vous ne vous donnez pas à vous-même. Donc il n'y a pas besoin de vous donner. Il y a un truc un peu comme ça. Vous voyez? Alors non pas que l'univers ne veuille pas vous donner, hein, c'est pas ça, et c'est pas, ça marche pas comme ça. Mais c'est juste que c'est des lois de la vie, on a besoin de les comprendre. On a besoin de comprendre que on a besoin de se donner à soi-même. Comme j'ai dit au groupe 2, la leçon que eux, ils ont comprise et que vous, vous êtes, je pense, en plein dedans, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Si vous ne vous aidez pas vous-même à construire ça, le ciel ne pourra pas vous aider. Et donc, vous essayez en ce moment de prendre une route détournée pour obtenir ça. Ça marche pas? Bah oui, parce qu'en fait, il y a cette notion de donner qui n'est pas acquise, de se donner qui n'est pas acquise. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 3, on a un roi de coupe. Ouais. Vous avez beaucoup d'empathie, vous. Beaucoup d'empathie. Vous marchez beaucoup à l'énergie. Ce que vous captez au cycle, peut-être lunaire aussi. Il y a tout un truc ici avec l'eau. Il peut y avoir aussi une notion de vague émotionnelle. Les vagues émotionnelles, c'est quoi? C'est je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, mais je me sens pas bien. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça va. Voilà. Et ça peut être le lendemain. Oh là là, ça va trop bien. J'ai la pêche, j'ai la patate. Voilà, ça, c'est des vagues émotionnelles. Très souvent, ces vagues émotionnelles sont subies par des personnes qui sont hypersensibles, qui captent les énergies autour d'elles, les énergies ambiantes, les énergies des autres, les énergies des lieux, les énergies de tout et n'importe quoi. Ces personnes-là ont très souvent du mal à faire du tri entre ces différentes énergies, lesquelles m'appartiennent, lesquelles ne m'appartiennent pas. Vous voyez? Pourquoi on m'envoie ça? Voyons. Pourquoi on m'envoie ça? Ok, bon, ça mérite d'être clair, c'est assez rapide. J'ai 2 cartes ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec ce roi de coupe? J'ai l'impression que c'est quelque chose de différent. 6 de bâton, ok. Notion de victoire et une 8 de denier. Ok. Dans le fait que vous donniez aux autres, j'adore cette 4, elle est trop belle, elle est très belle. Dans le fait que vous donniez aux autres, il y a une notion de ce que vous captez en termes d'énergie. C'est-à-dire que vous ressentez des autres à quel moment ils sont bien, ils se sentent bien, ils sont contents de vous, ils sont... Mais en même temps, ils ne vous le disent pas forcément. C'est ce que vous captez. Et vous avez beaucoup d'empathie tellement bien que quand ils ne se sentent pas bien, vous essayez de faire en sorte, par tous les moyens, qu'ils aillent mieux. La vraie question, c'est à quel moment vous le faites avec vous-même? Quand vous n'allez pas bien, est-ce que vous essayez par tous les moyens de faire en sorte que vous alliez mieux? Ce que votre moi futur veut vous dire ici et veut vous amener, c'est vous faire comprendre une leçon, c'est qu'il faut absolument que vous appreniez à vous donner. Quand vous n'allez pas bien, vous êtes fatigué, amenez-vous du repos. Ne vous dites pas, ah oui, mais non, mais j'ai ça à faire, puis là j'ai promis que je serai là-bas. Maintenant, vous téléphonez, vous dites, écoutez, écoute, je peux pas là, en fait, c'est trop compliqué pour moi, je suis fatiguée, j'ai autre chose, j'en sais rien, vous. Mais sachez vous faire passer en priorité. Plus vous allez comprendre ça, plus vous réussirez à mettre en place ce que vous souhaitez dans votre vie. Ça bloquera plus l'énergie, en fait. Là, ça bloque l'énergie pour recevoir. Ok ? Donc, il faut travailler sur cette leçon du donner et du recevoir et surtout
de se donner à soi-même. C'est très très important. Hein, je vous rappelle l'histoire de la terre, hein, on passe du désert à la terre. Pour ça, hop, il faut passer par votre propre valeur, votre propre reconnaissance en fait. Parce qu'il y a une notion de chercher la reconnaissance des autres ici aussi. Mais à quel moment vous vous reconnaissez vous-même? Ok? Quel cheminement? Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. Donc j'espère que ça va vous aider à cheminer, à comprendre comment vous pouvez travailler cette leçon de se donner à soi-même. Aussi d'assimiler de la meilleure manière cette période de repli sur soi, hein, qui peut vous faire du bien, mais il faut que vous l'utilisiez à bon escient pour le coup. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir commenter, nous dire ce que vous en avez pensé, ce que ça vous a évoqué, qu'est-ce que vous avez l'intention d'en faire. Voilà, pourquoi pas. Hein, l'échange est riche dans les commentaires, donc ça peut vous aider aussi de lire les commentaires des autres. Vous pouvez venir booster la vidéo juste en dessous en cliquant sur le bouton boost. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de vidéo pour vous sont gratuites, mais elles sont d'un immense soutien pour moi. Donc un grand, grand, grand merci de jouer le jeu, de m'aider de cette manière-là. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.